Si vous voulez rester dîner, vous laissez vos initiales simplement, en bas ils sachent combien nous sommes. Et ensuite, si vous n'avez pas les vidéos encore, vous écrivez votre mail, bien visiblement s'il vous plaît. Voilà. Bien, nous allons commencer. Alors, le thème de ce soir, de la soirée, on va évoquer les sites de rencontres. C'est un phénomène de société. Les sites de rencontres sont de plus en plus nombreux. On en dénombre à peu près 2000 en France. Il y a des sites généralistes et des sites de plus en plus spécialisés, avec donc des applications sur les mobiles. La fréquentation des sites, les jeunes sont les plus nombreux. Les 18-25 ans, on compte à peu près 28%. Ça décroît avec l'âge. Ça tombe à 10% après 36 ans. Et les seniors sont les moins nombreux. Tu es sûr de tes statistiques? Oui. Ce sont des études qui sont parues. Oui, et qui ont combien d'années? Parce que ça évolue très vite. En 2016, fin 2016. Je m'étonne. Enfin bon, peu importe. Et j'ai l'impression que c'est pourtant beaucoup plus que ça. Mais bon. Mais c'est pas grave. Il paraît qu'un tiers des gens se rencontrent par des sites maintenant. C'est beaucoup. On peut dire à peu près qu'il y a 9% des couples qui se rencontrent sur Internet et sur ces sites. Peut-être d'autres. Oui, moi j'ai la notion de 30%. C'est pour ça que je trouve que... Enfin, peu importe. Oui, des couples formés. Oui. Des sondages. Ben, moi aussi, j'ai des sondages. Enfin bref, ça n'a pas d'importance. De toute façon, les statistiques, on leur fait dire ce qu'on veut, hein, parce que ça dépend des hypothèses. Parce que couple formé, longue durée, c'est peut-être ça, en statistique. Mais moi, j'ai les statistiques de couple, peu importe de partenaire. Enfin, c'est autre chose. Donc effectivement, le couple formé. La statistique n'est pas tout à fait l'hypothèse n'est pas tout à fait la même. Mais c'est pas très grave. Alors, qui a l'expérience de ça, ou qui n'a pas l'expérience? Alors, qui a l'expérience de ce genre de choses? À peu près un tiers. Moi aussi, d'ailleurs. Parce que moi, j'y vais beaucoup pour m'amuser. Ça compte pas. Hein? Moi, ça compte pas. Pourquoi? C'est pour s'amuser. Ben, je les ai fréquentés pour d'autres raisons. Et puis, maintenant, effectivement, je ne les fréquente plus. Et on va expliquer pourquoi, peut-être. Oui. Peut-être que je n'ai pas bien compris, mais quand vous parlez de site de rencontre, c'est site libertin ou site mythique? Tout ce qu'on veut. Non, parce que... On va parler de ça. Gérard a dit qu'il y avait à peu près 2000 sites de rencontres en France. Et donc, il y a toutes sortes de sites. Il y a effectivement des sites généralistes. Quand vous parlez d'expérience, c'est de quel site? Ah ben de toutes sortes de sites. Sauf les sites pour maghrébins ou autres que je ne fréquente pas puisque je suis française, blanche d'origine, ou bien il y a des sites cathos, je ne les fréquente pas, je suis désolée, c'est pas mon truc, enfin voilà. Non mais les sites comme mythiques ou des choses comme ça, vous parlez aussi? On parle de toutes sortes de sites. De toutes sortes de sites. Et y compris Facebook, on rencontre des gens sur Facebook. Mon fils, ça fait 5 ans qu'il fréquente sa copine, il l'a rencontré sur Facebook et ils sont ensemble là depuis 5 ans. Ça tient apparemment, parce que là c'est plus Les longtemps. plus jeunes fréquentent Tinder. Il y a des sites aussi par affinité, ceux qui ont la passion des animaux. Oui, il y a des sites pour les cavaliers, effectivement, il y a les sites pour les végétariens, il y a les sites donc, pour les catholiques, pour les protestants, peut-être pour les voileux, ça peut-être aussi, oui. Et puis il y a effectivement les sites dits généralistes, style mythique, je ne sais pas si c'est généraliste tant que ça, enfin je ne sais pas ce qu'on appelle généraliste, enfin bon. Et puis il y a aussi ceux qui sont style adopte un mec, je crois que c'est plus, c'est généraliste aussi, c'est juste l'intitulé qui est amusant, je sais pas. Et
Il y a aussi les sites pour un peu plus élitistes. Justement, il y a les sites pour les diplômés, du style Élite Rencontre ou je sais pas quoi. Enfin bon, finalement, ça revient au même. Et puis après, c'est une question de prix, hein, parce qu'ils ne sont pas tous gratuits. Il y en a beaucoup qui sont gratuits, mais pas tous. Et puis, il y a donc une expérience que j'ai faite, j'en ai déjà parlé, je crois, une fois. Il y a les sites qui sont faits, puisque j'ai travaillé pour eux pendant à peu près un an et demi, jusqu'à en avoir ras-le-bol, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Et je ne veux pas tout vous donner non plus mes expériences, parce que je voudrais bien que vous parliez un petit peu, parce que vous n'avez peut-être pas la même expérience, tous, que celle que j'ai pu avoir depuis pas mal d'années. Et c'était donc, j'ai retrouvé le nom l'autre jour, un site qui s'appelle Net Dating Assistant, qui donc se met, vous avez quelqu'un qui se met à votre place pour draguer, et vous avez droit pour 5 à 600 € à l'époque, c'était ça, à 3 rencontres réelles. Et voilà, et j'ai fait ça pendant 1 an et demi à peu près, c'est pas très bien, enfin c'était, je faisais ça aussi pour voir un peu, parce que le sujet m'intéresse. Et voilà, et donc c'était des gens qui n'avaient pas, qui étaient un peu timides ou qui n'avaient pas le temps, et puis qui cherchaient donc à faire des belles rencontres. Et je dois dire qu'avec les femmes ça marchait bien, il n'y a pas eu de problème. Par contre avec les hommes je n'y arrivais pas du tout. Mais alors pas du tout parce que je ne sais pas mentir. C'est terrible. Voilà, je vous ai dit mon opinion, maintenant à vous. Vous voulez dire parce que vous n'êtes pas homme? Non, que c'est parce savez qu'il pas voulait me faire dire n'importe quoi. D'accord. Et je ne suis pas d'accord. Alors que les femmes, elles, étaient plus honnêtes. On avait un entretien d'environ, je suis désolée, hein, c'est mon ressenti. Nous avions un entretien de 2 heures à peu près au téléphone, avant, et les gens nous envoyaient, c'était par téléphone, les gens nous envoyaient des photos qu'il fallait trier, ils nous donnaient leur vie, leur âge, etc. Et les femmes étaient à peu près correctes, sauf peut-être sur leur poids, leur taille et leur poids, et encore, même pas, avec des photos qui correspondaient, qui étaient à peu près bien prises, enfin il y avait des voilà. Et les hommes, c'était, il fallait leur trouver une... Et puis la demande des femmes était relativement raisonnable, correspondant à peu près à leur profil, ce qu'elles pouvaient attendre. Et par contre, les hommes, c'était complètement loufoque, des hommes de 50, 60, 70 ans, qui voulaient des jeunes de 30 ans, ouais, et qui voulaient quand même pas, excusez-moi du mot, des putes. Ils voulaient être aimés. Alors, c'est compliqué. Alors oui, il y a des femmes rétribuées ou pénales, ça se trouvait. Mais c'est pas ce qu'ils voulaient. Et là, c'est quasiment impossible. Parce qu'effectivement, une jeune fille de 30 ans avec un homme de 70, il faut qu'il y ait un moteur. La plupart des cas, sauf... vous comprenez, et ça, je dois avouer, je peux pas. L'argent. Oui, bien sûr. Ben oui, il ne faut pas se leurrer. Donc voilà, alors effectivement, alors il fallait raconter que ces messieurs avaient beaucoup d'argent, ce qui n'était pas obligatoirement vrai, pour attirer une jeune femme. Alors non. Ou alors, si c'était la vérité, qu'il avait beaucoup d'argent, il fallait que cette jeune femme soit attirée par lui pour autre chose que son argent. C'est difficilement possible. C'est compliqué. Ça peut arriver, mais tout est possible, tout est imaginable. Mais à ce moment-là, il faut avoir autre chose. Et par Internet, c'est pas trop facile. Et donc voilà, c'était un peu compliqué. Et c'est une impression. Donc j'ai fait ça, donc j'ai pris le rôle d'un homme pendant cette année-là. Hein, des gens très bien, des ingénieurs, des machins. Mais j'étais pas d'accord. Je l'ai fait, hein, mais j'étais pas d'accord. J'ai dit au bout d'un certain temps, je dis je ne peux pas continuer comme ça, c'est impossible. Voilà. C'est mon impression là-dessus, mais j'ai une expérience personnelle par ailleurs. Hein. Alors, ces messieurs disent aussi souvent que les femmes, elles sont pas comme elles disent, elles mentent, peut-être. Mais je ne sais pas. C'est dans les deux sens. Elles mentent sur quoi, messieurs? Sur leur âge, par exemple, leur âge. Messieurs aussi? Messieurs aussi. Je pense que c'est pareil. C'est pareil. La couleur de leurs cheveux. Ça change beaucoup, ça. Hein, enfin, pour certaines, en tout cas.
Mais si c'est basé sur le mensonge, ça peut pas marcher, c'est pas possible. Là, je crois que si on veut faire une vraie rencontre, je crois qu'effectivement, il faut essayer d'être... Ah oui, d'être honnête. quoi. Ah oui, oui. Sinon, ça peut pas. C'est pas possible que ça marche. Oui. Sinon, quel est le but si on ment? Ça sert à rien. Et en même temps, il y a un jeu, c'est savoir qui est l'autre. Ah ouais. Donner un Mais peu- ça, c'est encore autre chose. Oui. Mais il faut à ce moment-là se livrer un petit peu quand même. donner un voir de soi, qui peut être une réalité partielle, mais celui qui est inscrit, au fond, essaie d'abord de sortir du lot, et en même temps, essayer de voir quelle est la personnalité de l'autre. Il y a un reproche que font un certain nombre de personnes, hommes comme femmes, effectivement, ça me fait penser à ça. C'est que, j'ai entendu beaucoup dire cela, c'est que quand on est sur un site de rencontre, quel qu'il soit, on cherche toujours on chasse toujours plusieurs lièvres à la fois. Ce qui fait que quand on commence à discuter avec quelqu'un, on va souvent en se disant bon bah l'autre ça va être mieux, etc. Ce qui fait que finalement on perd tout, quoi. Alors c'est peut-être aussi un handicap par rapport à la rencontre dans la vie réelle, mais dans la vie réelle ça peut arriver aussi. Je ne sais pas. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes inscrits sur les sites. Oui, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ah bon, ça dépend des sites peut-être. Parce que sur Mythique, je crois qu'ils aient donné 53 ou 4% de femmes, pour eux donc 47% d'hommes. Mais après, je ne sais pas. Les sites libertins, oui, certainement. Mais... Sur la majorité des sites. Vous prenez des schémas enfin, Non, pas du tout, parce que je les ai fréquentés beaucoup aussi, à une époque. parce que Les vous n'avez vu libertins, que un les peu hommes. particulier. Mais pas de choses bien, mais Moi, effectivement. j'aimerais bien- Et on rencontrait aussi des gens. J'ai rencontré des gens très bien. J'aimerais bien comprendre pourquoi les... Et je ne vous donnerai pas les noms. Pourquoi les gens ont besoin, vont sur un site, je parle du site de rencontre, hein, moi, Mythique. Par exemple. Ouais. Donc, je suis sur Mythique, bon, je sais pourquoi j'y suis, mais j'aimerais bien savoir pourquoi les gens vont là-dessus, pas pour ce qu'ils vont chercher, mais pourquoi ils ont besoin d'échouer là-dessus. Pourquoi échouer? Pourquoi échouer? Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que bon, moi, c'est parce que je côtoie personne, parce que je travaille avec personne, donc mais il y a des gens, des dames avec qui je discute, elles sont d'ici, elles ont de la famille, elles ont des enfants, il y a des cercles, il y a beaucoup de cercles d'amis, de travail, de tout ça. Et je me dis, comment dans ce cercle-là, elles n'arrivent pas à trouver, parce que c'est souvent comme ça. Moi, je peux vous répondre. C'est simplement parce que dans leur métier, c'est pas évident et elles ne veulent pas fréquenter leurs collègues pour des tas de raisons qui sont assez simples à comprendre, parce qu'il y a des problèmes de hiérarchie, de jalousie, de harcèlement éventuel, etc. Et qu'une femme seule, c'est un constat, une femme seule n'est pas invitée en général par les couples, par les amis. Si, beaucoup plus facilement. Hein. Et ensuite, il y a aussi tout simplement le besoin, l'envie de sortir des gens que l'on fréquente dans ce cercle-là. Il y a une raison toute simple, c'est que par un site de rencontre, la personne qu'on a en face de soi, on sait qu'elle est libre, C'est faux. enfin, a priori. C'est faux. A priori. Hein. Disons qu'elle est là pour Oui, faire une alors, je retire libre, qu'elle a envie de rencontrer quelqu'un. Ça, Qu'elle a c'est- envie de rencontrer quelqu'un, a priori. Mais moi, homme, je ferai confiance à la femme qui sera en face de moi. Oui. Si elle Moi, me j'ai fait dit- confiance aux hommes que j'ai pu rencontrer Voilà. comme ça. Je Donc me suis en à chaque face de fois soi, plantée. on va dire Voilà. qu'on a quelqu'un de Maintenant, libre, je me méfie. disponible et qui a envie et beaucoup besoin. Mais par rapport au mode de rencontre plus traditionnel, comme des lieux publics, le travail, les soirées entre amis, il est certain que les sites de rencontre, il y a l'aspect permanent, 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7, avec des possibilités infinies. Donc, et cela peut même provoquer une certaine dépendance. Parce qu'il y a des personnes qui passent beaucoup d'heures à vérifier s'ils ont des contacts. Ça,
peut être la même chose dans la vraie vie, je crois. Pour moi, mais pour moi, dans la Internet, le- c'est la même chose que dans la vraie vie, c'est juste le reflet de la réalité. Enfin, mon avis. Et si c'est à la place de la télé, c'est pas grave. les possibilités de rencontre sont quand même moins importantes dans la vraie vie. Au niveau virtuel, justement, le choix est beaucoup plus grand. Ah mais oui, c'est encore un autre site de rencontre, c'est un autre site. Là, c'est en théorie la rencontre amicale. Mais ce n'est pas que ça, vous le savez fort bien. Sur les sites aussi de rencontres, il y a des personnes qui ne veulent que des rencontres virtuelles. Ça reste au niveau épistolaire. Et les personnes ne se rencontrent jamais. Ça peut arriver aussi. Là, autrefois, il y avait ce qu'on appelait l'amour platonique. Ça n'a pas changé grand-chose. Et autrefois, je pensais à ça tout à l'heure, il y avait quand même énormément de mariages arrangés, des gens comment on appelait les entremetteuses, c'est ça, non? Hein? Ou les mères, comment... Oui, oui. Bon. Les marieuses. Oui, les marieuses, voilà, tout simplement. Et on présentait le fils d'un tel à la fille d'un tel, et voilà, et ça marchait. Ça se fait encore, hein. Et ça se fait encore peut-être. Avec les rallyes, tout ça, bah, si. Oui, oui, ça existe toujours, ça. Ils se marient entre, ils se reproduisent. J'imagine. Oui, ben voilà, donc ce n'est que la même chose. Et puis après, vous mettez ce que vous voulez, effectivement. Vous essayez peut-être de vous présenter correctement, mais il y a des tas de choses dont vous ne parlez pas. En espérant peut-être que l'on va le découvrir, que vous posez la question. Mais pareil, est-ce qu'il est bon de poser des questions? Moi, je vois qu'il y a beaucoup d'hommes qui disent demandez-moi ce que vous voulez. Mais non, on a envie de parler, on discute, c'est tout. C'est comme une conversation, on fait un café. Pourquoi pas? Pourquoi? Est-ce que vous avez des enfants? Vous avez été marié 3 fois, 1 fois, 2 fois? Vous avez... Ah non. Vous voyez combien? Non. On ne va pas poser ce genre de questions-là. C'est à vous de dire, voilà, j'ai fait des études de comptabilité et puis je me suis établie à mon compte, ou bien j'ai arraché des petits pois pendant 20 ans de ma vie, puis maintenant, peu importe. Bon. Et puis essayer d'écrire correctement sans faire trop de fautes aussi, ça c'est une bonne chose, parce que là, ça c'est horrible. Là. Ça c'est éliminatoire pour moi. Il y a des fautes, des vraies fautes, quoi, pas des fautes juste comme ça, parce que on voit la différence entre faute d'inattention et puis... Enfin, dans un profil, on essaye d'écrire correctement. On peut se relire. Les petits... Alors sur Tinder, j'ai essayé aussi 24 heures. Mais j'ai arrêté. Quelqu'un a essayé? C'est assez effrayant là, parce que donc vous avez votre téléphone. Ah, géolocalisation. Ouais. Et puis carrément Tinder à 3 mètres. Ouais. Alors il vous regarde d'un air pas obligatoirement, enfin concupissant ou pas, je sais pas. Et bon, bonjour, là vous êtes Jean-Charles. Ah oui, moi c'est un tel. Bon, si vous allez à votre travail ou autre, c'est pas évident. Mais les jeunes, effectivement, font ça très bien. Et puis voilà. Mais enfin, normalement, c'est pour plus coucher une fois, hein, apparemment. Mais il y a de belles histoires qui se créent comme ça aussi. Et on avait un jour parlé de savoir, je ne sais plus, je crois qu'on en a parlé une fois, je ne sais plus dans quelle soirée, dans quel thème. C'était sur le fait qu'est-ce qu'il faut coucher la première fois. Voilà, c'est pour ça que Tinder c'est fait pour ça, mais ça peut quand même aboutir sur une belle histoire. Après, si on s'attire, pourquoi pas? Ça peut marcher ou pas? Autrefois, on pouvait rester fiancé pendant des années. Je sais pas comment ils faisaient là. Il y a des partisans d'une rencontre rapide ou une rencontre les deux prennent leur temps, où l'imaginaire justement prend beaucoup de place et permet de fantasmer. À condition de pareil, de ne pas partir dans le mensonge, parce que moi ça m'est arrivé une fois comme ça,
discuté avec un Parisien, c'est à Paris. Et on était resté discuter pendant pas très longtemps. Il était apparemment intelligent, enfin, il était pas mal. Et sauf qu'il avait mis des photos de lui qui devait avoir 15 ans. Et le choc. Il m'a dit, bah, je suis comme les chiens, je vieillis d'un coup. Je dis, quand même pas. Donc c'est vrai que ça peut quand même... On peut mettre une jolie photo, un petit peu avantageuse, mais de là à... Quand même qu'on reconnaisse les gens. Je crois. Mais bon. Alors, après, rester 6 mois sans... Non. Il faut provoquer une rencontre rapidement, sauf si on est à l'autre bout du monde. Enfin bon, je sais pas. Il y a aussi la distance, justement. Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que vous voulez rencontrer votre voisin de palier ou votre voisine de palier, ou bien s'il doit faire 500 km ou même 10 000 km, est-ce que c'est grave? Ça dépend. Non, mais puis ça dépend de l'autre personne. Moi, j'ai une relation comme ça avec un monsieur, celui qui m'envoie des trucs cochons, là. Il habite au bout du monde. Et je l'ai rencontré sur un trottoir parisien. Je l'ai rencontré sur un trottoir parisien c'était en 2000. J'ai eu une très belle histoire avec lui pendant 3 ans. Comme il habite à l'autre bout du monde et qu'il est... Voilà, je n'ai pas voulu le suivre parce qu'il m'a proposé. Et j'ai dit non, j'avais mon fils qui l'a fait. Voilà. Et donc on est toujours en... Effectivement, parce qu'il m'a envoyé à propos des hashtags de balance ton port et compagnie, là, des trucs un peu particuliers parce qu'il est très féministe aussi. Il a été élevé dans les pays nordiques. Et donc, tout à fait d'accord. Le fait qu'il faut quand même faire un peu attention, les messieurs fassent un peu attention. Certains messieurs, pas du tout ça. Moi j'ai une expérience aussi différente, c'était, moi j'aimais bien, c'était le Minitel. C'était sympa. Et est-ce que vous vous souvenez, alors le Minitel ça a dû commencer dans les années 95, non 90 90 ouais. Oui c'est vrai. Bon. Et avant il paraît, mais ça je n'ai pas connu puisque j'étais mariée, hein, que voilà, non, pas de, moi je ne cours jamais 2 livres à la fois. Et il y avait des petites annonces dans les cabines téléphoniques, paraît-il. Quelqu'un a connu ça? Dans les petits périodiques gratuits, oui. Des périodiques gratuits aussi? Oui, des petites annonces, il y en avait pas beaucoup plus d'annonces d'hommes que d'annonces de femmes, mais ça se faisait bien. Je ne parle pas des annonces du Nouvel Obs. Là, dans le genre élitif, c'était pas mal. Ouais, je ne sais pas. Moi, je sais que mon père s'est remarié par le professeur français. Ah oui, mais là, c'était vraiment... ouais. Pourquoi pas? Et non, il paraît qu'il y avait donc des petits post-it avec des numéros de téléphone et avec des prénoms. J'ai pas... Je sais pas, hein, j'ai pas les Dans les toilettes d'autoroute. Oui, c'est un peu pareil. J'ai mis ton portable. La méthode. J'avais pas le portable. Non, mais tout est bon pour rencontrer effectivement des gens différents. Hein. Puis effectivement, la bonne rencontre dans un restaurant, un café ou autre, c'est aussi sympa. Hein, c'est toujours sympa. Ça. Heureusement que ça existe toujours. Sinon, effectivement, mais bon, ça permet de rencontrer des gens différents. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Parce que dans son travail, dans son famille, on fréquente toujours les mêmes personnes. Enfin, le même genre de personnes, en tout cas. Moi, j'ai rencontré, par exemple, beaucoup de médecins. Je n'ai pas eu d'aventure de longue durée avec un seul médecin. Parce que bon, j'ai pas envie. Parce que, excuse-moi, Gérard, ce sont souvent des gens qui ne savent pas parler d'autre chose que de leur boulot. Moi, ça m'ennuie. Par contre, je préfère voilà, les intellectuels en général qui parlent d'autre chose. De Wittgenstein, de Kant ou de la chasse au thon dans les mers australes, par exemple. Ça peut être pas mal aussi.
pas rencontré des bons médecins intellectuels. Non. Enfin, tous ceux que j'ai pu rencontrer, ils étaient mariés. Donc ça m'intéresse pas. Effectivement. Non, j'en ai pas rencontré. C'est vrai que les rencontres sont variées. C'est pour ça que maintenant, des sites comme ITIC organisent des événements dans des bars, font des soirées. Les gens se rencontrent, pas forcément devant l'écran, mais aussi dans un bar. Mais il y a aussi il y a des sites qui organisent des... Comment ça s'appelle les... Des speed. Oui, speed dating, là maintenant avec tous ces mots anglais, c'est je sais pas si je ne sache pas ce que ça veut dire, mais c'est vrai qu'on est en France. Et on a 5 minutes pour parler, c'est ça, pour se présenter à l'autre, et on est une dizaine, une douzaine. Je ne sais pas qui organise ça, c'est les sites de rencontres aussi pour ça. C'est sites de rencontres, mais qui sont spécialisés là-dedans. Enfin, sur Brest, ça marche pas. Ça marche pas sur Il y a eu une sortie sur OVS il y a quelques semaines, quelques mois. Ne parlez pas tous en même temps, c'est bon. Oui, il y a eu une sortie comme ça. Et qui a fini par être annulée faute de combattants. Ah oui. Ouais. Bon, ça doit être rigolo, ça. Bah oui, moi c'est pour ça que je m'étais inscrit dessus, mais voilà. Je n'ai pas vu, ça, ce serait bien d'aller avec pour voir. Ouais, c'est ce que je me suis dit. 30 € la soirée quand même, Ouais. mais qui a été vite ramené à 15 € avec tout de suite pensé. 30 s'il y a un résultat garanti. Il n'y avait pas ça. Oui, mais si ça dépend, si c'était un dîner, c'était non, juste un Ah, cadeau. je ne sais même pas s'il y avait un coup à boire. Ah, bon, même pas. Ah, ouais, d'accord. Et il y a aussi un renouveau des agences matrimoniales. Ah bah oui. Parce que justement, sur COVS, il y a Unidis, je sais pas, je sais plus, qui fait de la pub assez souvent. Et un jour, j'ai appelé j'ai envoyé un mot et j'ai appelé la personne qui s'occupe de ça m'a appelé. J'ai expliqué le pourquoi de ma démarche, que c'était un titre de curiosité dans le cadre de mon activité. Hein, c'est pas, je fais pas ça juste pour me marrer, c'est pas du tout. Ça m'intéresse de savoir, hein, c'est tout. Hein, je ne sais pas du tout pour me moquer des gens. Hein. Mais, et elle m'a expliqué donc qu'il y avait effectivement un renouveau des annonces matrimoniales parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui étaient quand même déçues des sites de rencontres parce qu'effectivement, il y avait plein de menteurs. Et donc, quelque chose auquel vous êtes certainement confrontez-vous, messieurs et vous, mesdames, c'est aux brouteurs. Il y en a quand même énormément. C'est-à-dire les Africains. De Côte d'Ivoire ou autres, les faux profils, qui se mettent soit en femmes, soit en hommes, et souvent ce sont des hommes quand même, et qui vous font justement poireauter pendant un mois ou deux, jusqu'à ce qu'ils partent en Afrique en déplacement, et qui, on leur vole leur carte bleue et tout ça, et il y en a, paraît-il, un certain nombre qui se font avoir, un certain nombre de personnes qui se font avoir. Et donc, c'est un écueil quand même. Enfin, beaucoup de sites essayent de les supprimer, mais de faire attention à ça quand on est alerté par quelque chose, mais c'est pas évident, quoi. Il y a la même chose avec tous les sites qui recrutent à partir par exemple, des jeunes femmes russes. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je sais, ça m'est arrivé une fois. Ah ouais. Moi, j'ai un copain qui s'était ruiné comme ça. Manque de peau, c'était comme ça. Vous savez comment j'ai rigolé? C'était la photo de ma cousine. C'était un problème. C'est pas vrai. Si, non mais si, c'est la photo de ma cousine. Là, j'ai rigolé, il dit c'est bon. Là, effectivement. Mais moi, j'ai rencontré un monsieur, j'avais devenu un copain, j'avais rencontré un monsieur comme ça, il a été ruiné. Pourtant, c'était un type intelligent, hein, mais il s'est fait avoir comme un bleu. Pareil, elle avait 25 ans, lui en avait 40. Bon, un peu plus, même peut-être. Enfin bref, peu importe. Ah, mais on sait que c'est quand ils demandent de l'argent. Là, on comprend tout. Oui, mais c'est bien fait parfois. Hein. Ouais, mais il y en a qui sont intelligents quand même. Oui, mais toi peut-être, mais il y en a qui sont. Oui, il y en a qui tombent éperdument amoureux et puis il y a des histoires comme ça dans les journaux assez régulièrement. En particulier, donc effectivement avec certains Africains et effectivement les filles de l'Est. Certaines filles. Il y a des filles sérieuses aussi, hein, je crois. C'est la détresse des gens, ils sont tellement contents d'avoir une relation bien faite. Ça s'accroche. Oui, qui leur permet. Voilà, c'est ça. C'est malheureux. Mais autrefois, ça existe aussi. Regardez Landru et puis je sais plus qui là, je sais pas quoi là, qui mettait ses amours,
Là, c'est pareil, Landru s'était trouvé des femmes désespérées, et puis l'autre, madame, je sais plus comment elle s'appelle, Marguerite, je sais plus comment, qui en a tué pas combien aussi, là, pour leur argent. Hein. Bon, bah, c'est des gens qui étaient aussi. Ça a toujours existé, la détresse. Faut être un peu raisonnable aussi. Si on commence à vous Quand demander... on aime, on est plus Au bout d'un raisonnable. moment, si on vous demande 500 euros ou 30 000 euros, faut réfléchir un peu. Oui, mais à ce moment-là, on n'est plus capable. C'est le principe même de la manipulation. Ah ouais. Et c'est la même chose. Hein. Comment est-ce que vous croyez que les femmes battues ne partent pas? Comment on est tout. C'est le même. Oui, c'est dommage. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, mais c'est parfois pas simple. Non, c'est sûr que c'est pas simple. C'est pas simple. Parce que dans la rencontre, il y a souvent une composante affective. C'est Il y ça, a qu'un justement. virtuel. C'est là-dessus qu'il joue, je pense. Essaye de parler un peu fort, s'il te plaît. Pardon. Bon, ben, j'ai des appareils auditifs Oui, non, et mais- du coup je ne sais pas si je parle fort ou pas fort. Vas-y, Là ça va? exprime-toi. Ouais. Comment Moi j'étais venu. Non, non, franchement. Non, bah, ça va comme ça? C'est bien. Oui, moi j'étais venu ce soir, en voyant les sites de rencontre, c'était pour aussi d'avoir l'avis de personnes qui sont aussi sur des sites de rencontre. Moi je suis sur l'équipe depuis 2 mois. Et bon, j'ai eu une discussion, des rendez-vous, tout ça. Mais il y a quelque chose qui ne convient pas, je trouve, c'est dans le sens où vous allez engager une discussion, vous allez tenter déjà d'accrocher une dame, enfin, je parle pour moi, juste au vu d'une photo. Après, on va faire un petit texte pour essayer de décrocher la discussion. Et dans la discussion, on va avancer un peu, intelligemment, tout ça. Et ce que je trouve, c'est qu'il faudrait presque, avant d'avoir un rendez-vous, que déjà on se soit complètement dévoilé. Et je trouve que, enfin moi, de l'expérience que j'en ai, c'est que des dames voudraient presque que je leur dise déjà des choses qu'on nous dit que quand on est vraiment amoureux, des choses intimes ou des choses comme ça. Et je trouve que c'est un peu à l'envers. Et ensuite, on a un rendez-vous et on arrive au rendez-vous. La personne nous plaisait par l'écrit, une photo, et après, on va se retrouver, là dernièrement, j'avais rendez-vous à Quimperlé, je crois, dans une pizzeria à midi, il y avait un monde fou, et on se retrouve face à une inconnue, en fait, et on n'est pas, je trouve, en position de séduire, ni la personne en face non plus. Il y a une table à côté, il y a tout ça. Et du coup, là, on est face à quelqu'un à qui on s'est un peu ouvert. Et en fait, on se pense que c'est une inconnue. Et puis, il n'y a pas le petite chose. Et là... Oui, mais c'est parce que c'est pas la bonne, c'est tout. Oui, mais ce que je... J'ai fait de très belles rencontres comme ça par Internet. Ce que je veux dire, ce que je veux en venir, c'est que je trouve que c'est un peu à l'envers. Parce que pour moi, dans la réalité, avant d'entamer la discussion avec quelqu'un ou pas, vous allez voir cette personne, elle va vous voir, vous allez être séduit par des yeux, par un corps, par une démarche, par une attitude, par des choses qu'elle fait, tout ça. Tout ça, on ne l'a pas dans le virtuel. Et ensuite, on va essayer de parler, il y a du direct, il y a du ressenti, et éventuellement, ça va aller plus loin. Et je trouve qu'avec Mythique, on est à l'inverse. On fait plein de choses pour après découvrir la personne. Mais du coup, ça me convient pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par on fait plein de choses? Excusez-moi. Pardon? Qu'est-ce que tu veux dire par, je me permets de tutoyer, qu'est-ce que tu veux dire par on parle déjà de plein de choses? De quoi parlez-vous sur Mythique? Des choses intimes. Quoi par exemple? Non mais, moi, ce que j'ai ressenti à chaque fois, c'est que les questions des dames,
c'était est-ce que tu vas être amoureux, est-ce que tu vas être doux, est-ce que tu vas être... Ah d'accord, ça c'est... Et plus ça va, si vous voulez, on a l'impression qu'on est dans une discussion où il faut pas que les dames rient, parce que peut-être qu'il y a des hommes, mais il y a beaucoup de dames, et vous savez peut-être pas comment réagissent les autres dames, mais j'ai eu beaucoup de... Toutes les conversations, au bout d'un moment, c'est toujours ça. Est-ce que tu vas être fidèle? De toute façon, le gars, s'il va pas être fidèle, il ne le dira pas. Bah évidemment. Mais donc, comment dire ça? J'ai l'impression que la... Remarque, dans l'autre sens, c'est pareil. Hein. Est-ce que tu aimes être, quand tu touches les seins, oh, une seconde là. Hein. On est sur mythique, on n'est pas sur baise-moi, pas quoi là. Ta mère, comme moi. Oh, une seconde. Enfin, moi, à chaque rendez-vous, je me suis dit, bon, non, c'est pas le bon. Moi, j'ai fait de très très belles rencontres et, oui, j'ai fait de très belles rencontres, pas mythiques tant que ça, mais enfin, aussi, tu veux. La magie continue, c'est la même chose. Que ça soit avant, pendant, après. Mais à chaque fois, moi, je demande des rencontres rapides. Voilà, quelques jours. Et on parle, moi je parle philosophie, je parle bateau, je parle animaux, et je parle pas de la longueur de l'engin, etc. Non mais on est ici en sexo, c'est quand même pour parler des choses comme ça. Et puis je ne lui demande pas effectivement s'il est fidèle, s'il va être fidèle ou pas, mais il faut quand même qu'il y ait des intérêts communs et puis que les photos correspondent à la réalité, quoi. Quand même un minimum. Et qu'on ait une idée sur ce qui l'intéresse dans la vie, s'il aime jouer à la pétanque, moi ça je suis désolée, ça ne m'intéresse pas, ou s'il préfère regarder la ligne d'horizon. Oui, mais dans le face-à-face, ça peut être totalement différent, parce que d'abord il y a l'apparence physique, il y a la personne qui... la photo ne donne pas forcément... entre la photo et puis la personne dans la réalité, il va y avoir un décalage. Puis il y a aussi de l'émotionnel. Et l'émotionnel, il y a des émotions qui passent pas. Et souvent, dans les 5-10 premières minutes, au fond, l'homme et la femme, au fond, savent déjà si on ou pas. Ou alors... c'est sûr. Mais ça se sait tout de suite, comme tu l'as toujours dit, toi, et tu as raison. Dans le quart de dixième de seconde, on sait tout de suite si ça va aller ou pas, à la rencontre. Et on a communiqué pendant une semaine. Oui, mais pas de truc qui va être fidèle. Alors que dans la vie, on saurait déjà qu'avec cette personne, on n'irait pas communiquer. C'est ça qui me gêne un peu, moi, parce que c'est à l'anglais. Il y a justement cette volonté de tout savoir sur l'autre. Avant, éventuellement... Je pense aussi que, effectivement, oui, vous avez raison, je pense que c'est, ou tu as raison, c'est parce que les gens te voient régulièrement, je pense que vous pouvez le voyez aussi, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire ici, on n'est pas dans une salle de cours, et ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, le problème, c'est qu'avec les sites de rencontres, les gens se méfient de plus en plus. On n'est plus capable d'être spontané. Enfin, on a ce travers-là. Il y a une évolution sur les sites de rencontres. Il y a de plus en plus de relations qui ne durent pas longtemps, occasionnelles. C'est pour ça que les couples vraiment qui se forment, qui durent, on arrive à 9% à peu près. Oui, c'est ça, moi je parlais de couples qui se forment sans durée, obligatoirement, on est à 30%. Donc c'est une question statistique. Mais bon, à part ça, mais dans la rencontre aussi spontanée, vous pouvez aussi, comme en vis-à-vis, vous pouvez aussi avoir les mêmes problèmes, parce que vous ne connaissez pas le caractère de quelqu'un. Non, ça peut ne pas marcher, mais on sait déjà que cette personne, il y a quelque chose en elle qui nous attire. Alors dans le réel, je dirais. Mais ça dépend aussi de la formulation. En particulier, moi je suis très sensible à la forme, à la forme de l'écriture. L'écriture, ça révèle énormément de choses sur quelqu'un. Mais ça, on fait une sélection par ça aussi. Oui, bien sûr. C'est pas suffisant, je trouve. C'est pour ça qu'il y a des stratégies. Il y a des hommes qui font beaucoup plus de rencontres parce qu'ils ont une certaine façon de créer leur profil. Il y a les mots, il y a les phrases peut-être à éviter. Par semaine depuis 2 ans. Et c'est le but de la tâte assistant dont je parlais, c'est de s'occuper de ça. Et effectivement,
ça donnait le bon résultat. Mais parce que c'est vrai. Au fond, cibler les attentes, cibler des débats, et après, éventuellement, la rencontre peut se faire, ça peut aller plus loin. Pour optimiser ses chances, il y a le langage virtuel aussi, les mots, ce qui fait rêver, les mots à consonance émotionnelle. Oui, absolument. Alors, Il faut aussi s'appuyer. moi j'ai été inscrite 2 fois. La première fois, c'était avec le Minitel, à Quimper. Voilà. Pourquoi tu faisais ça du bureau? Non. Je rigole. Non. Non, mais je sortais d'une relation de merdouillarde. Et bon, je m'ennuyais le soir, parce que Quimper, c'est quand même pas la folie du soir. Donc, je me suis inscrite comme ça par hasard. J'ai répondu, enfin, je n'ai jamais mis de photos. Et je n'ai pas répondu à des gens qui avaient des photos. Et je l'ai fait 2 fois dans ma vie. Et j'ai passé 8 ans avec chaque personne que j'ai rencontrée. Ça a été mes plus belles rencontres. Enfin, ça fait partie de mes plus belles rencontres. Donc une sur Minitel et une sur Mythique après. Après, les relations se sont cassées pour des choses autres. On est toujours amis, on est toujours en contact et voilà. Donc monsieur, ne désespérez pas. Mais si une femme vous pose des questions comme ça, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est de fuir. Et fuyez. N'allez pas jusqu'à Quimperlé, vous perdez votre temps. Oui, je pense qu'effectivement, il y a une façon. Mais je pense que ça a évolué aussi. Ça dépend du vécu de chaque personne. Elle vous demande si vous êtes fidèle parce qu'elle a eu que des rencontres occasionnelles sur Internet. Même, c'est pas une question à poser. Oui, mais c'est pas une question, c'est pas une raison pour poser la question immédiatement. Il est évident qu'il ne va pas répondre non, bien sûr, je vais te tromper. Bien sûr. Elle a peut-être besoin de se rassurer. Oui. Mais pourquoi tomberait-on forcément amoureux quand il y a une rencontre comme ça, comme tu as fait là? Je pense que la personne qui lui demande s'il sera fidèle et tout ça, elle est peut-être inquiète. Oui, ça vaut peut-être le coup de prendre son temps pour la connaître aussi. Mais je suis avec cette personne, c'est pas ça. Mais justement, le fait est que il faut ouvrir un peu faut se livrer un peu et tout ça. Et on le fait parce que cette personne, dans l'écrit, tout passe bien, il y a de l'humour, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est bien écrit, c'est tout ça, donc c'est vif, c'est intéressant qu'on pourra avoir une discussion. Mais et le problème, c'est que dès que, pour vous dire, dans 4 secondes, on arrive au rendez-vous, je sais très bien que... Oui, mais c'est parce que ça n'a pas passé, parce qu'autrement, ça continuerait de la même façon. Du coup, je me dis, cette discussion, j'aurais pu l'avoir peut-être avec quelqu'un où je me suis oui, mais il y a aussi les personnes que tu rencontres ici, par exemple, ou régulièrement à des conférences à la fac ou sur OBS. Les sorties, on voit toujours les mêmes têtes, plus ou moins, il y en a, on finit par faire des groupes un peu, et puis tu vois quelqu'un plusieurs fois, tu le trouves sympa, ou tu la trouves sympa, donc c'est un homme, bref. Et puis au bout d'un certain temps, on finit par discuter, et puis c'est comme ça aussi les rencontres, ça c'est pas boum, et puis tu n'es pas obligé de savoir à l'avance que tu vas effectivement tomber amoureux d'une personne. Mais je crois que ça, pas obligatoirement. Je suis pas naïf. Tout est possible, tout est imaginaire. Et il y a même des gens que tu trouves horribles. C'est ce qu'on a appris en sexo-corporel. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Il disait, donc c'est le Canadien avec Desjardins avec lequel on a fait des formations continues. Il disait, si vous avez dans un groupe, ici, regardez bien tous les gens qui sont là. Et s'il y a quelqu'un que vous ne supportez pas, et j'avais trouvé que c'était très vrai ça. S'il y a quelqu'un que vous ne supportez pas, regardez-le bien, regardez-la bien, cette personne, qu'elle soit du même sexe ou du sexe opposé. Regardez
appelez-la bien, parce qu'en fait, c'est vous, cette personne-là. Et je me suis astreinte plusieurs fois à cet exercice. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était parfois vrai. Et même assez souvent vrai. Donc il faut toujours se méfier. Enfin, faites cet exercice-là quand vous êtes comme ici, par exemple. S'il y a une personne qui vous agace dans le groupe, faites attention. Réfléchissez à ce que vous donnez comme impression aux autres. Parfois, ça sera assez proche. Et en fait, elle vous agace parce qu'elle vous ressemble. Elle ne pas. Du moins dans ses défauts. Et c'est un excellent exercice. Donc c'est pour ça qu'a priori on peut ne pas être attiré par quelqu'un tout de suite et puis ça peut changer. Ou même, au contraire, l'inverse. Oui, mais je crois que c'est pareil pour les rencontres. Pour moi, les rencontres internet, c'est la même chose que la rencontre en réalité. Ça vous ouvre, mais ce n'est qu'un outil d'internet. Ça vous ouvre toutes les possibilités, mais ça peut aussi les fermer si vous faites pas il faut passer au réel assez vite, évidemment. Pas rester des mois. Enfin, je ne sais pas combien de temps. Vous pouvez déjà aussi échanger les numéros de téléphone. Pour ça, déjà le fait de s'appeler, vous allez voir si la voix vous plaît ou pas. Oui, mais le problème du numéro de téléphone, c'est que si vous donnez, moi ça m'est arrivé d'être harcelé. Ah, moi je bloque. Après, dès que voilà, ça ne fera pas, je bloque et... C'est pas évident. Oh. Oui, mais voilà, c'est pas toujours évident. Il y a quelques temps, c'est pas facile. C'est moins facile. Non, c'est facile. Oui, maintenant c'est facile. Il y a une époque, c'était pas facile. Voilà, il y a tous les... Et puis, je me souviens, je crois que j'en ai aussi parlé une fois, d'un monsieur que j'avais... C'était un collègue. C'était un médecin celui-là. Et je l'avais rencontré, je ne sais plus comment, sur un site de discussion. Et c'est je ne vais pas dire qui c'est, hein, et quelqu'un que je fréquentais de temps en temps, je voyais dans les formations continues. Et tiens, t'es là, ouais, je suis là, et toi, tu t'es... Ah bah ouais, je viens de divorcer, ah bah moi aussi. Et puis on s'est rencontrés dans un autre cadre. Et puis, je me sympa, discussion correcte et tout. Et puis, et on avait convenu que si ça collait pas du tout, justement, hein, mais si on se connaissait quand même de vue, quoi. Et on prendra un café, puis c'était tout. Puis si ça allait mieux, on restait déjeuner ensemble. Bon, alors on déjeune. Ouais, d'accord, on déjeune. Bon, c'était bon. Et puis là, il y a eu un détail. J'ai vu son attitude changer immédiatement. J'ai dit que j'avais donc 3 enfants. Hein. Le dernier, donc j'étais mariée une fois, donc, et le deuxième, c'est un enfant qui a été, son père, bien sûr, l'a reconnu. J'ai vécu avec lui un certain nombre d'années, bien sûr, hein, et nous n'étions pas mariés parce que je ne voulais plus, évidemment, me marier. Et ce monsieur, qui devait être catholique, on n'avait pas parlé de ça, pas du tout, catholique pratiquant. Ah, un bâtard! J'ai vu son regard se fermer dans son café compte de fait. Je suis instantanément que c'était terminé. J'ai trouvé ça assez incroyable. C'était donc... moi, c'est passé comme ça. Et j'ai trouvé ça très curieux. Donc, pourtant, je connais sauf ça. Alors que mon Dieu, c'est quand même fréquent. Hein. C'est vrai que derrière l'écran, il y a une invitation aussi à faire des confidences, à laisser l'imaginaire, à fantasmer. Et après, c'est ce décalage entre la réalité. C'est tout à fait normal qu'il y ait des rencontres, au fond, qui se limitent simplement à rendez-vous. Et dans la vie réelle, tu rencontres aussi des tas de gens attirants. Dans la vie réelle aussi. Et puis, pourquoi ça se passe pas? Parce que c'est pas le moment, c'est pas le... Bon, je me rappelle là, cet été, je suis allée à Canaret, et il y avait un monsieur qui avait un... même pas. Nous étions effectivement 3 filles, mais... et il était dans un restaurant, on avait pris un déjeuner, non pas déjeuner, on avait pris café après. Et donc, ce monsieur, il a porté un bonnet de corset, un drapeau, enfin un truc de corset, enfin, de pirate. Quoi. Ah, et je lui dis comme ça, tiens,
un bonnet de pirate. C'était, je sais pas ce que c'est. Il me dit non, le corsaire. Ah, bravo monsieur, vous savez faire la différence. On est resté 3 quarts d'heure discuter. Il était doctorant en histoire et donc il était spécialisé là-dedans, il donnait des renseignements, enfin il m'a expliqué sa vie, c'était passionnant. Et il m'aurait dit, bah écoutez, on se donne notre numéro de téléphone, j'aurais dit oui. Et pourtant, physiquement, je ne sais pas comment il était fait. Hein. Et voilà. Et ça a été... et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Un jour, j'ai rencontré aussi comme ça un prof de sociologie, un prof de fac, à l'université, je l'ai écouté, j'ai plus ses paroles. Il m'a même embrassé en partant, parce que je me suis mariée, c'est fou, hein. Et plein de fois. Et puis, bah, ça se passe pas, ça se passe pas. Je dois avouer, j'ai presque envie de retourner à Camaret. Pour reparler d'histoire. Il était spécialisé dans les corsaires, donc vous connaissez la différence entre corsaires et pirates. Les corsaires étaient payés par le roi. Hein. Et donc il donne des conseils à Philippe de Villiers. Oui, c'est ça. Donc, comment c'est oui, c'est lui. Non, Philippe de Villiers. Le prix du faux. Oui. Ah oui, c'est ça. De fréquenter des sites de rencontres, ça n'empêche pas non plus de rencontrer quelqu'un dans un bar ou dans une soirée. C'est pour ça, je crois que ça ouvre simplement, enfin pour moi, ça ouvre plus l'éventail, c'est tout. Mais c'est la même, pour moi, c'est la même chose. Non? Et quand tu contactes quelqu'un comme ça, par site de rencontre, tu as plutôt tendance à le fantasmer. Donc après, quand tu vas à la rencontre, en vrai, bah, tu es déçu de ton fantasme. Je pense qu'il ne faut peut-être pas le fantasmer, c'est la discussion qui fait que... Peut-être pas fantasmer, mais idéaliser. Oui, c'est ça. Ou pas, ou dans l'autre sens. Ou pas, parce que effectivement... Après, quand tu vois la personne en vrai, ça correspond pas à ce que tu avais imaginé. Il y a le côté aussi émotionnel. Chacun fait passer des émotions, ça se passe en fait très, très rapidement. Les émotions arrivent au cerveau avant tout raisonnement. Ça se passe ou ça se fait pas. C'est une expérience aussi. Oui, de toute façon, tu ne pourras pas enlever effectivement, il y a quelque chose, on a toujours dit ça aussi dans toutes nos réunions, qui est très important, c'est par exemple le toucher. Par internet, même par... Alors il y a des gens qui proposent le aussi... regard, oui, mais il y a des gens... ça manque, non, mais il y a des gens, justement, je voulais le dire, tiens, il y a des gens qui proposent d'emblée, paf, le Skype ou... bah non, moi j'ai envie... Comment? Moi je trouve que c'est trop... C'est pas bien. Moi j'ai une amie comme ça qui a rencontré, qui avait discuté avec pendant un moment avec un monsieur qui lui paraissait très bien, très intéressant et tout ça, et puis par Skype justement, donc c'est un peu flou parfois, enfin je trouvais que c'était un peu flou vraiment, et il se disait pilote de ligne et tout ça, et très intéressant, il parlait de ses escales à Pétaouchna comme un mec. Bon, et elle a été éblouie par ce monsieur qui est très 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 dissert. Hein. Et puis donc elle l'a rencontré un jour. Et elle est rennaise, donc je crois que c'est à Paris. Et elle s'est rendue compte, bêtement, c'est bête, hein, c'est bête, mais qu'il était en fauteuil roulant. Alors évidemment, elle s'y attendait pas du tout, il lui avait pas dit. Alors et en fait, il n'était pas du tout pilote de ligne, il avait piloté effectivement, mais il était en fauteuil depuis des années, donc en fait, c'était une mensonge, quoi. Alors évidemment, la pauvre, elle a été très déçue parce qu'elle était tombée amoureuse, effectivement, non seulement de la parole, donc de l'écrit, puis de la parole et de l'aspect du physique de ce monsieur. Sauf que, alors, jusqu'où ça va? C'est pas... Elle lui a pas reproché d'être en fauteuil, mais de ne pas lui avoir dit, alors peut-être... Qu'est-ce qu'elle aurait dit? C'est pas simple. C'est pas simple. Et est-ce que quelqu'un qui est dans le fauteuil roulant a autant de chance avec... C'est pas simple non plus. Vous savez bien comment? Je me suis inscrit un dimanche soir. Au bout d'une heure, j'ai reçu un message de là. Un flash. J'ai regardé, flash. Une jolie dame. Et elle me dit, je suis de Quimper. Moi j'ai marqué Brest, je suis très connu. Et elle me dit, demain matin j'ai un voyage à faire sur Brest, donc lundi matin.
tu veux, on se rencontre à un café à 9h30, je suis dispo. On a bu un café. J'étais resté dans la voiture parce que c'était un peu trop bon. Il y a peut-être une arnaque, alors j'ai regardé, non, c'était une jeune dame qui est arrivée. Et en 1 minute, elle m'a expliqué qu'elle était célibataire depuis 15 jours. Elle s'était fâchée avec son compagnon, qui était en vacances au Mexique ou au Brésil, je ne sais pas où. Et en fait, elle cherchait un compagnon, là, tout de suite. Mais où est-ce qu'on irait pour les vacances, je pense pas. Comme ça. Voilà, elle avait déjà une petite voiture, c'était une femme entretenue qui cherchait quelqu'un pour l'entretenir. Une belle femme, hein. Moi je dis que j'étais classé, c'était pas trop mon truc, quoi. J'allais chez mon maman à Noël, en Lorraine, quoi. Enfin, et du coup, elle m'a dit, ouais, je suis dommage, je suis à Capelle, mais moi, elle. Au moins c'était honnête, c'était tout de suite quoi. Et elle a payé les vacances? Comment? Elle a payé les vacances? Oui. Elle est payée les vacances? Non, elle a dit que c'était entretenu. Ah non, mais c'était clair. Elle cherche. Bah, moi, ça a été clair. Et son ancien compagnon, il n'est pas trop loin de nuit dans toute la région. C'était clair. Ah non, mais elle a été claire, hein, elle cherchait. Bien définir les atomes. Oui, mais il y en a combien aussi qui, par exemple, d'être séparés, qui sont mariés, qui sont très mariés. Bon, alors c'est madame. Enfin, après, chacun peut. Une autre dame de Quimper, aussi, enfin, après le côté, elle était en Espagne, je crois, et on a communiqué pendant une semaine, et elle rentrait le samedi d'Espagne, et on devait avoir rendez-vous le dimanche. Et elle était emballée, j'étais bien aussi, quoi. Et elle est rentrée le samedi, donc elle m'avait dit qu'elle s'était marquée séparée, que voilà. Et le samedi, donc elle est rentrée, on devait la rendez-vous le dimanche, et le samedi soir, elle a écrit un peu, moi je sentais que c'était pas pareil, même à l'écriture, on sent, et là elle m'a dit, bah écoute, je crois qu'on va reporter, hein, parce qu'en fait je suis rentré, là j'étais bien en vacances, on est loin du mari, on est loin, et en fait elle n'est pas encore divorcée, elle a son divorce, il y a la maison, tout qui arrive, et du coup, on verra plus tard. Quoi. Et surtout, elle s'était retirée pendant un mois, j'ai vu elle revenir. Moi j'ai eu une histoire avec un monsieur qui m'avait contacté sur Métis Définitif. Et donc, que vous avez vu ici, il avait marqué séparé, il m'a dit ah bah oui, je suis en instance de divorce. Et je vous ai raconté aussi ça, il me semble, mais c'est pas sûr. Et bon, très bien, enfin, et je ne vais pas raconter les détails, mais il était donc en instance de divorce et je me suis méfiée. Je lui ai dit, écoute, de toute façon, pour les relations charnelles, on va attendre que ton divorce soit prononcé. Parce que moi, je ne veux pas, pas question de tomber amoureuse de quelqu'un qui n'est pas sérieux. Ça m'est arrivé une fois, c'est une galère. Et d'être amoureux de quelqu'un qui n'est pas libre, c'est épouvantable. Enfin, moi, je ne sais pas, vous, je ne sais pas, mais enfin, moi, j'ai vécu ça et c'est horrible. Et donc, bon, très bien, et puis un beau jour, on est partis au Cordillon ensemble, hein, il est venu ici 2-3 fois, on est reçu et tout. Hein. Et on rentrait, donc j'avais laissé ma voiture, il habitait donc à Normandie, j'avais laissé ma voiture devant chez lui, et ils se sont partis. Et une demi-heure, je dis au fait, c'était dimanche soir, au fait, tu as ce qu'il faut pour dîner chez toi, tu as ce qu'il faut, ou s'il faut qu'on fasse des courses. Elle me dit, on est invité chez mon fils, on connaissait sa famille et tout. Ah bon, oui, puis on va dormir chez lui aussi. Ah oui, enfin donc toi du moins, parce que, ah bon, pourquoi? Ma femme est à la maison. Elle est d'accord. Bon, en ce cas-là, tu me déposes devant chez toi, tu me ramènes ma voiture et ciao. Et donc après il m'a dit, puisque tu m'as jeté, je suis revenue avec ma femme. Oh non. Là, ça fait 1 an et demi, il me recontacte. Il est toujours avec sa femme. Ah, je sais pas, je pense que oui.
Voilà, parce que heureusement, je n'étais pas tombée amoureuse parce que je mettais mes filles comme de la vaisselle. Moi, je me suis connectée sur le rencontre, surtout pour faire un nettoyage informatique On m'entend pas. Un nettoyage informatique. On entend. On avait quelques difficultés avec l'informatique, donc on avait besoin de contact avec ailleurs. Et puis voilà. Donc, mais aussi parce que je ne veux pas être une option Parle dedans. Oui, je ne veux pas être une option au cas où l'autre ne serait pas disponible, etc. Donc je ne veux pas être la bouée de sauvetage. Voilà, donc c'est un peu pour cette raison que je me suis inscrite le temps de traiter mes affaires. Et en plus, j'ai eu raison. C'est-à-dire D'abord parce que j'ai des contacts que je connaissais avant, que j'ai ils m'ont recontacté. Finalement, moi j'ai eu des réunions, des soirées. Et c'est le principe d'OVS de toute façon. Voilà. Le principe d'OVS, je crois qu'il se forme un certain nombre d'idylles. Oui, il y en a, et il y en a qui restent, et il y en a qui se C'est normal, c'est par affinité, sans intérêt. Comme dans tout groupe, quand on fait du bateau, de l'architecture, on s'intéresse à l'architecture, aux animaux, quand on fait du cheval, il y a plein de... Moi je connais, puisque j'ai fréquenté le monde du cheval un certain temps, il y a plein de groupes qui se sont formés comme ça. Parce que il y a des cavaliers, des propriétaires de chevaux, des gens qui montent régulièrement, etc. Et donc ça se concentre. Les gens qui font du tennis, les gens qui font de la belote, peut-être aussi, je sais pas, etc. C'est pour ça qu'il y a des sites. Alors les sites libertaires, on va peut-être en parler un petit peu. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure. Je pensais avoir levé la main. Sur les sites libertins, c'est simple. Hein, vous pouvez rencontrer des tas de gens très bien, les mêmes d'ailleurs, hein, souvent. Enfin, pas obligatoirement les mêmes, mais le même genre de personnes, vous avez de tout. Et vous avez souvent des gens qui sont extrêmement intéressants. Et c'est là, justement, quand on va dans un club libertin, que là, vous pouvez être déçu. Parce que justement, ils changent d'attitude. Ça peut arriver, ça. Mais souvent aussi, vous pouvez faire de très belles rencontres d'un soir. Et puis c'est tout. Et puis ça peut se concrétiser ou pas. Et ça, j'avais rencontré quelqu'un qui avait ses initiales célèbres. Parce que je l'avais rencontré sur un site. On avait la réputation. Mais voilà, il y a de tout. Et c'est comme dans les clubs libertins. Je ne sais pas si vous y allez de temps en temps. Moi, je ne suis pas allée loin dans la région. Mais après, ça dépend de ce qu'on appelle libertin ou pas. Hein. Mais moi, j'en ai fréquenté un certain nombre l'année dernière, il n'y a pas si longtemps, à Paris. Et c'est vrai qu'il y a des choses très bien. Puis il y a des tout. Il y a aussi des trucs absolument horribles. Mais je ne sais même pas s'il y a un homme seul pour aller dans un club libertin. Qui paye très cher. Un homme seul paye 3 ou 4 fois le prix. Les dames l'alcool, mais je crois que les hommes... Si les femmes, souvent, soit on ne paye pas grand-chose, soit c'est gratuit. Les femmes seules. Hein. Mais les couples, c'est un prix plus raisonnable. Et les hommes seuls payent 3 ou 4 fois le prix. Enfin, c'était comme ça. Il faut déjà commencer à aller sur Mickey, trouver quelqu'un et après l'emmener à personne. C'est possible. Je vais recontacter. Il faut que ça soit son tribal. Ou tout simplement l'amener après. Parce que tout ça aussi, ça se négocie après. Hein. Tout ça, ça se négocie dans la discussion. On ne met pas le boum d'emblée, du moins, c'est assez libertin. Mais même sur un site libertin, vous n'allez pas annoncer immédiatement, bon, je cherche quelqu'un pour venir avec moi à... Comment il s'appelle le truc à moi là? Ça existe toujours. Le Starman. Bilitis? Non, le Starman. Starman, c'est ça. Et donc voilà, on ne dit pas ça d'emblée aussi, on essaye de voir s'il y a des affinités électives, quoi. Quand même. Parce que après, qu'est-ce qu'on cherche? C'est pareil. Et si un homme vient se vanter de la longueur de sa tige, comme disent les Japonais, les Chinois, c'est peut-être pas d'emblée comme ça qu'il faut attaquer le possibilité.
vaut mieux essayer de demander si, voilà, si t'aimes bien être touchée, si t'aimes bien etc. Quelles sont sur l'éthique, il y a des façons d'aborder les gens, pas de la même façon, pas délicatement, quoi. Même sur les sites relativement hard, il faut quand même, si vous voulez faire affaire, il faut quand même y aller doucement, au départ. Et c'est... on rencontre des gens très bien partout. Et aussi des espèces d'abrutis. Avec un I, S ou IES, pareil. Je suppose. Là, je ne sais pas, je n'ai pas l'expérience des femmes. Dans les clubs, si, parce que je les referme, mais sur les sites internet, ça, je ne sais pas. Mais c'est... Voilà, c'est tout, c'est une question. Il faut d'abord essayer de se présenter. Mais c'est encore une fois la même chose que ce que l'on dit depuis le départ. Communiquer. Pas comme j'allais faire un jeu de mots. Pas communiquer, paniquer ensemble. Communiquer, c'est bien. On a vu ce qu'on est lancé. Excusez-moi. Mais voilà, je crois que c'est une question de communication. Et il y a beaucoup de gens, je crois, maintenant, c'est l'impression que j'ai, qui se méfient, effectivement, de l'autre en face. Moi, je vois bien, il y a beaucoup d'hommes qui disent « Ouais, il y en a marre des nanas qui sont sur les sites. » Je ne sais pas trop. J'ai cette expérience particulière, je vous dis quand même, sur ce site-là, parce qu'il fallait quand même, c'était 5 ou 600 € quand même la prestation. Donc je n'avais pas affaire à n'importe quel genre de clientèle, si vous voulez. Voilà, c'était quand même des gens qui avaient un certain niveau, hein, et donc c'était quand même un peu différent. Moi je vous dis, les hommes avec lesquels j'ai eu à traiter, hein, et après j'ai vite demandé d'avoir que les femmes, parce que c'était pas possible, quoi. C'était des ingénieurs, des chefs d'entreprise, des gens qui margeaient quand même avec des revenus relativement importants et qui étaient relativement exigeants, mais avec des exigences qui pour moi n'étaient pas... Enfin, s'ils voulaient avoir ce qu'il fallait, il fallait qu'ils tombent sur une femme vénale. Voilà, pratiquement à tous les coups. Pour la vraie vie et sur Internet, pour la drague virtuelle, il faut aussi être un peu séducteur. C'est savoir-faire. Séduisant et pas séducteur. Séduisant et pas séducteur, on a dit. Charmant et pas charmeur. Pas trop. Alors qu'après, ça devient du harcèlement, cher monsieur. Et entre la manipulation et la séduction. Ah bah oui, ça va aussi, ça. Hein. Tout à fait, vous avez raison. Ça peut aussi pas. Séducteur, c'est celui qui veut séduire. Oui, mais il manipule. Il peut manipuler, pas obligatoirement, mais il peut, effectivement, il peut le vouloir. Parce qu'effectivement, les manipulateurs sont souvent très séducteurs. Bien sûr. Ça fait partie de la façon, enfin, c'est de la raison pour laquelle ils arrivent à embobiner les gens. Il y a des femmes comme ça, bien sûr. Des femmes manipulatrices. Et qui sont effectivement très souvent très séductrices. On en connaît toutes parmi nos relations. Et on connaît aussi les hommes ensemble. On ne sait pas trop parce que ces gens-là paraissent souvent très charmants. Justement. Pour les autres, mais il faut les fréquenter de près pour savoir ce qu'il en est véritablement. C'est pas simple. Mais il ne faut pas non plus s'arrêter à une expérience ou à plusieurs expériences mauvaises, parce qu'il y a quand même des gens bien, partout. Mais est-ce qu'il suffit d'avoir une personne bien en face de soi? Il faut aussi qu'on ait justement de l'attrait, qu'on ait envie de passer un moment ensemble. Et ça, il n'y a que quand on est en face qu'on... Je crois pas. Enfin, moi, c'est comme ça. Pouvoir projeter sa personnalité authentique. Des ondes. Soi-même, au fond. Je pense que c'est des émotions positives. Si on en arrive à une rencontre, c'est déjà quand même qu'il y a quelque chose qui est un peu collé. Sauf peut-être si c'est la veille pour le lendemain. Mais autrement, quand on discute même depuis 2 ou 3 jours, vous voyez bien s'il y a quelque chose qui passe. Bon, oui. Sinon, la discussion est close immédiatement. L'écrit, il manque l'aura, que moi je suis très sensible à tout. Non, je suis sensible à ce que dégage une personne. Et même, ça se sent par l'écrit. Ça se sent par l'écrit. Enfin, moi, je le sens par l'écrit.
je sens l'aura par l'écrit. Enfin, on sent des messages qui passent à travers les mots. Tout à fait. Mais non, il n'y a pas l'intonation, c'est difficile. Mais il y a beaucoup de gens que vous pouvez rejeter d'emblée aussi. Parce que ça ne plaît pas à cause des fautes. Enfin, il n'y a pas que les fautes d'orthographe, il y a la façon d'écrire. Quand vous parlez des fautes d'orthographe, maintenant on dit que beaucoup de jeunes ne maîtrisent pas l'orthographe et ça ne les empêche pas d'être intelligents. Je sais pas, moi j'ai un fils qui a 23 ans, il écrit J'ai encore parfaitement vu français. ce matin les bandeaux de BFM TV. Oui, il y a des erreurs. J'ai vu des fautes dedans, mais je me suis pas C'est possible. effrayant. Et après, il y a quelqu'un. Je dis, moi j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un de 18 ans, j'ai envie de rencontrer quelqu'un à peu près de mon âge. Un peu plus jeune, c'est possible, mais pas obligatoirement. Mais pas très vieux non. Non, mais il y a une génération qui ne maîtrise pas très bien l'orthographe. Ça dépend, parce que ça dépend. Moi je vous dis, j'ai un fils qui a 23 ans, il écrit parfaitement français. Effectivement, il refuse l'écriture intuitive, tout ça, mais bon. Et il y en a, quelquefois, sur les forums d'internet, sur Facebook, il faut le lire, et même à voix haute, on ne comprend pas. Moi, ou c'est même l'inverse. Il y a des gens aussi qui disent l'inverse de ce qu'ils veulent dire. Quelquefois, mais c'est dangereux. Et puis c'est l'interprétation aussi quand En plus, c'est très. Alors, on interprète un peu Aussi. C'est pour ça qu'il faut demander des explications. C'est une discussion qui se. Des malentendus entre ceux qui est pensé. Un autre problème sur Internet qui me paraît relativement important, c'est le prix. Parce qu'il y a beaucoup, justement sur Mythique, je crois. Moi j'ai une boîte qui date de 20 ans, donc c'est gratuit. Ça qui est vraiment autre chose à notre endroit régulièrement. Mais donc sur Mythique c'est gratuit, mais pour moi. Mais maintenant c'est payant. Donc effectivement, il y a plein de gens, vous leur envoyez, moi ça m'arrive, donc je trouve certains profils qui sont intéressants, même pour discuter, c'est pas bon. Et ils ne répondent pas. Alors qu'ils vous ont flashé, et donc ils répondent pas parce qu'ils ne sont pas abonnés. Alors c'est vrai, c'est casse-pied ça. Vous parliez de chiffres tout à l'heure, de coûts qui se forment ou pas, qui durent ou pas. Je crois que c'est une grosse machine parce que il y a des. Je vois Mythique, il y a des petites lumières vertes quand les gens sont en contact. Il y a un petit point vert. Et il y a des dames que je suis, je vois le point vert. Et j'envoie un message, et quand vous mettez recherche, il y a toutes les personnes en ligne, et j'envoie un message, je crois, et tac, le point vert disparaît. En fait, elles sont, ça doit disjoncter sur pas en ligne. Ensuite, j'ai des personnes. Vous pouvez aussi être en ligne et pas devant votre ordinateur. Oui, j'ai des personnes avec qui j'ai communiqué, qui m'ont donné leur portable d'ailleurs, qui m'ont dit bon, moi j'arrête. J'ai pris qu'un mois, je ne sais pas, je suis au et ben, elles sont toujours là. Elles sont toujours. Donc c'est des profils qui ne sont plus actifs alors. Les gens ils doivent rester et puis après ils vous disent il y a je ne sais pas combien, 1000 profils, il y en a la moitié, ils sont plus là. Et j'ai même vu pire parce qu'une des personnes, je sais qu'elle n'est plus abonnée, je l'ai vue avec la petite lumière verte. Moi je ne suis pas abonnée, je ne paye pas. Comme si elle était en ligne. Mais on ne peut pas communiquer avec les autres. On peut communiquer avec quelqu'un qui paye. Ah oui. Je pense. Ça, oui. Pour les femmes. Non, il y a une dame, elle a payé, elle m'a dit j'ai payé pour pouvoir communiquer avec vous. Comment ? Je leur ai envoyé un truc. Je pas compris. Il y a une dame qui avait sa photo, moi je l'avais mis dans mes favoris, donc elle reçoit aussi, et elle m'a dit qu'elle a dû s'abonner pour pouvoir communiquer avec moi. Et c'est cette même personne qui depuis s'est retirée. Et donc j'ai eu au téléphone, je lui ai dit, il y a des fois c'est marqué que tu t'es communiqué, que tu t'es... Je crois qu'on peut communiquer seulement avec le membre premium. Je ne sais pas ce que c'est, membre premium. Parce qu'elle m'a dit qu'elle n'y était plus et que Ce sont ceux qui payent beaucoup plus cher, qui payent dans les 45 ou 50 euros par mois. Dans ces eaux-là, il me semble, je ne suis pas sûre. Je crois que ça doit être ça. Mais c'est vrai que c'est un handicap, mais bon, après, quand on veut quelque chose, il faut essayer de se donner les moyens aussi. Et après, il y a Mythique doit classer des photos. Il doit se passer quelque chose parce que
Quand je fais recherche, moi j'aime bien, je joue en fait. Je vais voir partout. Je discute avec des gens d'un peu partout, d'autres choses, c'est pas grave. Il y a des dames, elles doivent se prendre un abonnement, c'est peut-être pareil pour les messieurs, mais on ne peut pas voir. Et on voit la photo, je suis assez une physionomie, on dit, oh, j'ai déjà vu. Et en fait, côte à côte, il y a 3 photos, la même dame, les 3 mêmes photos, avec 3 pseudos différents et 3 âges C'est les différents. gens qui se réinscrivent, je suppose. Oui, moi j'ai remarqué ça pour des hommes aussi. Ils ont des pseudos différents. Ils doivent arrêter l'abonnement, recréer un truc, mais mythique, il doit les... Peut-être qu'il a... C'est pour ça qu'il attend d'abonnés, sans doute, je sais pas. Hein. C'est comme sur Facebook ou n'importe quel... ou sur Twitter, il y a des gens qui ont 3 ou 4 profils différents. Hein, en fonction de un pour la profession, l'autre pour l'association de pétanque et le troisième. Sur Facebook, ils ont des groupes différents. Oui, par exemple. Et c'est pas obligatoirement le même pseudo. Alors effectivement, tu as l'impression que tu deviens fou par moment parce que tu viens de parler à quelqu'un sur... Et puis il dit de quoi tu vas. Et alors que c'est plus le même... Il y a une virgule qui change ou un i qui change. Et c'est bon, le problème, c'est que c'est pas pour tout pareil en même temps. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Rencontrer sur les sites de rencontres, essayer ou bien laisser tomber? Moi j'irais plus, enfin, c'est pas là. J'ai pris 6 mois. Là maintenant je communique avec des gens, des gens à gauche, à droite. Je regarde le lieu, j'ai trouvé quelqu'un qui est de mon lieu de naissance, peu importe, mais pas le déclic. Mais c'est comme ça. C'est comme ça aussi qu'on rencontre des gens en papotant. C'est des gens, moi je suis passé pour une rencontre. Et alors? Mais et moi j'ai parlé avec un certain nombre de personnes qui veulent rencontrer quelqu'un à moins de 20 km. C'est fini ça. Parce que vous ne savez pas ce que l'autre peut faire. Il peut avoir envie de déménager, peut-être pas pour habiter chez vous, mais pour se rapprocher. Ou faut, si vous êtes tombé sous le charme, vous pouvez envoyer tout balader. Hein, mon fils, lui, il est parti il y a 3000 km là. Il est en train de vider son appartement, c'était pas le même. Bon. Et voilà, il ne pouvait pas savoir. Voilà, il a eu aussi des petites amies qui étaient dans son lycée, à la fac. Bon, et puis non, il est tombé amoureux d'une étrangère par une photo. Et cette étrangère-là est une fille formidable. Et c'est chouette. Après tout peut arriver, tout est possible, tout est imaginable. À mon avis, au contraire, c'est bien de ne pas se voir tout le temps et de garder un certain mystère, parce qu'il y a ça aussi. Pourquoi vouloir tout partager immédiatement? Il faut garder son petit jardin secret, c'est bien. Et puis on peut se retrouver, enfin, tout est possible. Je crois que la distance n'est pas obligatoire. Après, effectivement, s'il faut prendre l'avion, c'est peut-être autre chose. Mais même 100, 200, 300 km, c'est rien du tout. Enfin, à mon avis, hein. À mon avis, à notre époque. Mais je peux me tromper, après c'est mon avis. Est-ce que vous en pensez? Oui, mais on fait moite-moite à ce moment-là. Et on n'oublie pas son porte-monnaie ou sa carte bleue, comme certains. Ou certaines. Ou alors c'est un coup l'un, un coup l'autre. Mais il y a aussi des gens qui ont un élastique attaché à la porte-monnaie. Ça, c'est un défaut de plus en plus fréquent. Ou alors on dit carrément qu'on est fauché, quoi. Et c'est pas toujours le cas. On va peut-être, oui. On va, voilà. Donc, moi je pense, pour moi, c'est un moyen de rencontre comme un autre. Et effectivement, il faut faut oser, il faut se lancer. Et effectivement, probablement faire une rencontre rapide. Pas rester des mois, parce qu'il y en a qui restent des mois. Effectivement, après ça dépend. Si c'est à 500 km, ça peut mettre 15 jours. Si c'est à moins de 100 km, il faut que ça soit dans les quelques jours. Enfin, je pense. Rapide. Ça sert à rien de se leurrer. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose de louche avec vous. Effectivement, un mari gênant, ou c'est pas bon. Pas bon signe. Mais bon, après, c'est mon opinion. Mais je pense que c'est une très bonne... Ça permet de rencontrer des tas de gens différents. On ne rencontrerait pas autrement. Du moins dans les conditions normales. On est pris par notre boulot, on est pris... Voilà, c'est pas ça. Voilà, donc est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non? On n'a pas tout dit, certainement. Mais bon. J'ai un abonnement mythique d'occasion. Il me reste 4 mois.
J'ai un pseudo à vendre. Même pas, je le donne. C'est qui est le plus drôle dans la soirée? Ouais, mais ça devient un peu lassant à certains temps. Moi, j'y vais une fois, enfin, je disais, mais ce qui est marrant, c'est que moi, ça fait 20 ans, enfin, depuis le début de Mythique, je ne sais pas de quand ça date, que j'ai un abonnement, enfin, pas d'abonnement, puisque c'était gratuit pour les femmes avant. Et j'y vais 15 jours par an, à peu près, là, j'ai des années. Oui, moi aussi. Et j'y vais de temps en temps. Mais vous pouvez, il n'y a pas de souci. Moi, je discute avec les gens, il n'y a pas de problème. Mais, et donc, dès que je vais, une fois, effectivement, on reçoit une foulée de messages. Alors que quand on n'y va plus, ben, on ne reçoit rien, c'est normal. Hein. Et de temps en temps, donc, plombé. Alors, je reçois un message, alors du coup, il y a toute une flopée qui arrive pendant 15 jours. Puis après, quelquefois, ça m'arrive de rencontrer quelqu'un. Et puis après, ça se tarise, puisque j'y vais plus, mais je la garde hein, pour l'instant, puisque c'est comme ça là. Quand j'aurai trouvé, c'est bâti, après. Mais même quand j'avais des compagnons, je ne l'ai jamais éliminé, mais je ne m'en servais pas du tout, bien sûr. Mais voilà, et donc, on peut trouver, je crois que tout est bon, tout est faisable. On peut rencontrer plein de gens, n'importe où, dans une file d'attente, on promène son chien, ça marche bien aussi. Les chiens, ça marche bien. Le jour j'ai discuté encore une demi-heure avec un monsieur qui avait 2 super chiens. Alors on est resté discuter pendant une demi-heure, il me plaisait pas. Il est un peu trop jeune quand même, mais on est resté discuter et il m'a dit où il habitait. Voilà, donc merci à tous. Bon, plus personne n'a quelque chose à dire, c'est bon? Alors, nous allons parler de la